Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle séance de sport que je vais vous expliquer juste après, quelques petites informations. Alors déjà, on voulait remercier toutes les personnes qui avaient contribué à la cagnotte. C'est pas terminé, elle est toujours en ligne. Et pour ceux qui souhaitent mettre un petit bonus, ne serait-ce que ce sera 5 euros, 10 euros, 100 euros, même 5000 euros, on prend toutes les sommes. Ça sera avec grand plaisir. Pour les personnes qui sont adhérents au Factorials Club, vous avez normalement reçu un mail. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message et puis on vous renverra les informations. On fait tout ça également parce qu'on a besoin de votre aide si on veut se retrouver après le confinement. Qu'est-ce qu'on fait entre-temps? On vous propose des infos sur la nutrition, des informations sur la santé, et puis également un maximum de vidéos pour continuer à garder la forme pendant ce confinement avec des vidéos de sport. Alors pour aujourd'hui, on va vous proposer une séance donc avec, comme d'habitude, un échauffement, une partie technique et une partie à la fin assez fun, vous allez voir, assez différente des autres. Alors la mobilité générale, pour faire simple, comme d'habitude, on s'échauffe les poignets, on s'échauffe les articulations des épaules, la nuque, les genoux, les chevilles. N'hésitez pas à faire également des flexions pour aller détendre un petit peu les articulations. Une fois qu'on a fait ça, vous allez pouvoir récupérer un bâton parce qu'on va travailler sur 4 exercices que je vais vous démontrer tout de suite. Alors on va faire 10 répétitions, puis 8, puis 6, puis 4, puis 2 sur ces 4 exercices. On va faire des cercles avec un bâton, un height row, c'est un tirage menton, un shoulder press, c'est-à-dire un développé avec les épaules, et un overhead squat, c'est un squat avec les bras au-dessus de la tête. Donc je vais vous montrer ça tout de suite avec le bâton. Exercice numéro 1, donc on va prendre le bâton, donc son manche à balai, tout ce qui est donc de cette forme pour vous aider à faire l'exercice. Donc on va prendre le bâton le plus large possible et on va faire des cercles, c'est-à-dire qu'on va amener le bâton d'un côté, toujours bras tendu, on va l'amener derrière au niveau des lombaires, passer de l'autre côté et revenir devant. Puis je change de côté parce que c'est dans les deux sens, hop, et je reviens ici, et là j'ai déjà fait 2 répétitions, je viens derrière, je reviens devant, et là j'ai fait donc 3 répétitions, puis 4, puis 5, etc. Je reste devant, j'enroule bien les épaules vers l'arrière et je vais faire un mouvement de tirage haut, les coudes vers le haut et je redescends. Les coudes vers le haut et je redescends. Je vais travailler les trapèzes, les épaules et la posture en étant bien gainé, même au niveau des abdos. Ensuite, dès que j'ai fait mon deuxième exercice, je place mes coudes cette fois-ci dessous et je vais faire un shoulder press, c'est-à-dire un développé épaule. Je pousse et je ramène le bâton au niveau des clavicules. Je pousse, j'engage et je redescends. J'inspire. Et je souffle, je pousse. Ça, c'est le 3e exercice. Et le dernier exercice, on place ses pieds un petit peu plus larges que le bassin, les talons bien ancrés au sol. Et je vais descendre, dos droit, flexion complète. Et ensuite, je repousse. Et ça, c'est l'overhead squat. Donc également, 10 répétitions sur tous les exercices. Puis je passe à 8, puis à 6, puis à 4, puis à 2. Et là, ça sera la version de l'échauffement. Ensuite, on va passer à la partie skill. Donc je répète, skill, c'est l'amélioration d'une compétence. Et là, on va travailler plus précisément donc, votre coordination, votre mobilité, l'agilité, mais aussi la force. Donc avec le mouvement du Turkish Get Up. Donc le Turkish Get Up. Moi, j'ai décidé de prendre une bouteille d'eau. Vous pouvez prendre autre chose, mais il faut prendre quelque chose dans votre main. Donc première étape, je vais déjà prendre mon outil dans ma main et je vais l'amener au-dessus de la tête. Une fois que je suis dans cette position, je vais amener ma jambe opposée en arrière. Ensuite, deuxième étape, mettre le genou au sol. Troisième étape, mettre la main au sol du même côté que la jambe. Quatrième étape, je jette ma jambe, j'ai toujours le bassin en haut. Cinquième étape, je pose les fesses. Sixième, je pose le coude. Et septième, je descends et je suis allongé. Dans l'autre sens, je pousse. Étape numéro 1. Étape numéro 2, la main. Étape numéro 3, le bassin. Étape numéro 4, je place mon genou. Étape numéro 5, je me redresse. Étape numéro 6 et étape numéro 7. Voilà, on a retrouvé nos 7 étapes en descente, nos 7 étapes en remontée. Et bien sûr, je fais droite et gauche. Et ça, je vais faire 10 répétitions. Droite et gauche, c'est une répétition. Et je recommence droite-gauche jusqu'à 10 répétitions. Et une fois qu'on a terminé ça, donc là on aura fait notre travail de mobilité, de force. Il va falloir prendre son temps sur ces exercices et bien rester gainé, ne pas aller trop vite pour ne pas gravir les étapes trop vite et au bout d'un moment vous vous retrouvez dans la difficulté. Si vous loupez donc une étape, vous allez
normalement soit tomber, soit vous retrouvez en difficulté. Et normalement, si vous faites bien étape par étape, il n'y aura aucune difficulté. Ensuite, on termine la séance avec 2 parties aujourd'hui. Donc ça va vous prendre minimum 20 minutes. Alors pourquoi minimum 20 minutes? Parce que la deuxième partie, c'est jusqu'à l'infini. Donc à l'infini, ça peut durer 10 minutes, comme ça peut durer 20 minutes, 30 minutes. Je ne pense pas aussi loin. La première étape, déjà, donc celle-là, elle est obligatoire. Vous allez faire un EMOM. Un EMOM, ça veut dire que vous allez travailler each 2 minutes on the minute. Vous allez travailler toutes les 2 minutes à la minute. C'est-à-dire que pendant 10 minutes de travail, vous devez partir toutes les 2 minutes. Okay, pendant 10 minutes. Pendant 2 minutes, vous devez faire 12 overhead squats, 12 bag swing. Donc le bag swing, c'est un sac avec un mouvement de swing que je vais vous montrer. Si vous n'avez pas de sac, si vous avez un sac, tant mieux, normalement vous en avez tous, mais si vous avez autre chose qu'un sac, vous avez peut-être un kettlebell, vous avez peut-être un dumbbell, c'est-à-dire la boule en fonte ou un halter, quelque chose de plus lourd, que vous pourrez prendre dans vos mains. Et on va faire l'American swing ou le Russian swing. Donc je vais vous montrer les 2 mouvements tout de suite. On a l'overhead squat dans un premier temps, on l'a fait tout à l'heure à l'échauffement. Donc avec votre bâton de tout à l'heure, vous le reprenez en position avec les bras tendus au-dessus de la tête. On ouvre bien la poitrine. On descend en flexion complète dos droit, les hanches bien sous les genoux. J'inspire en bas, je souffle en haut. Ça, c'est le premier mouvement overhead squat. Dès que j'ai fait ce premier exercice, 12 répétitions, je prends mon sac. Donc moi, j'ai trouvé ça, j'ai la chance d'avoir un joli sac bien solide, avec une belle poigne au milieu. Je vais avoir une petite flexion dans mes jambes, avec un dos droit. J'évite d'avoir le dos rond et de me laisser embarquer en avant. Je reste bien gainé dans cette position, j'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Et là, je vais travailler un petit peu plus le cardio et toute la posture au niveau de l'arrière du corps. Donc le dos, les fessiers, les ischios, les jambes, tout va travailler. Ouverture de hanche, explosivité, je souffle, j'inspire, je souffle. Donc on a 12 répétitions sur l'overhead squat, 12 swings avec l'outil qu'on veut. Et ça, on va le faire toutes les 2 minutes pendant 10 minutes. Une fois qu'on a fait cette première étape, on peut se reposer, je ne l'ai pas écrit, mais ici vous avez un repos, ici repos de 2 minutes à peu près, avant d'accéder à la deuxième partie. La deuxième partie, elle n'est pas compliquée. C'est également un EMOM, sauf que là vous allez partir toutes les minutes. Non plus toutes les 2 minutes, mais toutes les minutes. Et vous n'avez pas de time cap. Ça veut dire que vous devez faire les burpees, donc le fameux exercice des burpees, et vous allez le faire en mode death by burpees. Ça veut dire c'est la mort par les burpees. Ça fait peur comme ça, et vous allez essayer d'aller le plus loin possible. Ça veut dire que vous devez faire un burpee. Je remonte quand même le burpees, et ensuite je vous explique le format, c'est simple. On va au sol en posant les mains devant les pieds, je jette, je pose mes genoux, mes hanches, ma poitrine, je reviens dans l'autre sens, je saute et je tape des mains. Ici, j'ai validé un burpees. Alors, venez, on va voir le format et ensuite on aura terminé. Donc là, on termine en folie avec du cardio. Minute 1, je fais un burpees. Minute 2, je fais 2 burpees. Minute 3, 3 burpees, etc. à l'infini. Et tant que j'arrive à faire le nombre de burpees dans la minute, je continue la minute d'après. Si par exemple je suis arrivé à 14 burpees, j'ai réussi mes 14 burpees dans la minute, eh bien je continue la 15e minute, même si je sais que ça ne passera pas, eh bien je tente quand même pour aller le plus loin possible. Et à un moment donné, eh bien vous n'arriverez pas à terminer le nombre de burpees à faire dans la minute, et à ce moment-là, vous aurez votre score. Et j'espère que vous allez nous les envoyer, vos scores, afin de voir un petit peu vos performances pendant ce confinement. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous fera du bien, et puis on se retrouve bien sûr très rapidement pour une nouvelle vidéo. Merci bien, à bientôt, ciao.